balingi kobongisa makambo te, balingi pe peuple aloba te, biso bayuma bazoba tovanda kimia, sino tokokufa liwa ya Lumumba. Balingi kobongisa makambo te, balingi pe peuple aloba te, biso bayuma bazoba tovanda kimia, sino tokokufa neti Rosi Mukendi. Mabote osali eloko te, banome odirige mabe, Kongole azali muumbu te, yo nani potoloba te, mabote osali eloko te, banome oyibi mbongwa leta, Kongole azali kisengi te, yo nani potoloba te, makambo ezobonga te, peuple azonyokwama, ulu na bashege batondi na nzela, misala ikeleve, banda kongola banda kolela, ti lelo azolela boninyo, leta azali monguna ya peuple te, bango babonga peuple anyokwama, bana na bango batanga na poto, ya biso Minerval babengana, omboko yo, tokoloba, balobi la capitale la plus sale du monde, nemboka nanga Kinshasa, motema pasi na leli, bakondi bosala, tomona bobongisa, aba l'impunité, l'injustice, la corruption, nalobi kaka vérité po moko ifo ebonga, Kongole loba, peuple nini alobaka te, peuple loba, mabote ozali eloko te, banome odirige mabe, Kongole azali muumbu te, yo nani potoloba te, mabote ozali eloko te, banome oyibi mbongwa leta, Kongole azali kisengi te, yo nani potoloba te, balingi kobongisa makambo te, balingi pe peuple aloba te, biso bayuma bazoba tovanda kimia, sino tokokufa neti Rosi Mukendi. Peuple congolais, peuple a Lumumba, onyokwami mingi na mabele na yo, mabele tonda richesse etonda baminere, me peuple azonyokwama eza pasi penza, peuple alobaka leta asalaka, leta alobaka mingi te, ya asalaka nde, peuple alobaka, me oyo peuple nini alingi koloba te, mabote osali eloko te, banome oyibi mbongwa leta, Kongole azali muumbu te, yo nani potoloba te, mabote osali eloko te, banome oyibi mbongwa leta, Kongole azali kisengi te, yo nani potoloba te, peuple kongola koloba, moyibi ya kesi ya leta toboi, peuple azonyokwama, tobongisa mboka totonga, mboka nanga, mboko yo, mboka nanga, mboka Lumumba, mboko yo, tokoloba. Salut très chers amis téléspectateurs de partout où vous êtes branchés à notre fréquence sur cette chaîne YouTube Vision 23 TV. Merci pour votre fidélité. En tout cas, vous êtes tellement nombreux, ceux qui nous écrivent de partout dans le monde. Et après avoir suivi nos émissions, bienvenue dans cette émission phare de cette chaîne Vision 23 TV, l'émission L'éveil des consciences patriotiques. L'éveil des consciences patriotiques, c'est pour vous apporter bien sûr des idées et des analyses qui pourra nous permettre à se faire bien sûr un État fort et uni. Comme d'habitude, je suis le président visionnaire, le prince héritier de la jeunesse. Alors, abonnez-vous massivement dans notre chaîne, partagez la vidéo, likez, commentez, déclenchez la cloche de notification pour ne rien rater.
Alors, merci. Aujourd'hui, nous allons faire des analyses. Les analyses qui pourront bien sûr nous aider à donner à chaque citoyen une idée à se faire pour réellement faire en sorte que nous puissions gagner dans la bataille que nous avons aujourd'hui. L'analyse que nous allons faire sur ce que disent les gens, ils disent que il y a la complicité de la communauté internationale dans l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. Et que la communauté internationale s'était bien sûr face à cette agression rwandaise. Et la RDC subit bien sûr même des pressions internationales pour être toujours faible. Et ce qu'on nous demande, c'est être un pays faible, une nation faible. On ne demande pas d'être fort. Parce que le blanc, soit la communauté internationale, soit les Nations Unies, ne nous demanderont jamais de rester forts. On nous demande d'être faible. La France nous demande d'être faible. Les États-Unis nous demandent d'être faibles. Presque toutes les communautés du monde nous demandent d'être faibles pour, bien sûr, qu'ils en profitent de minerais de notre pays. Alors, aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle de la complicité et de l'hypocrisie de la communauté internationale. Ce que nous allons savoir, c'est que la communauté internationale n'est rien d'autre que les Nations Unies. C'est très simple, ça veut dire que plusieurs nations qui se sont mis ensemble afin pour l'objectif de maintien de la paix dans le monde. Parce que la Nations Unies, avec son organe, la MONUSCO et l'ONU, ainsi de suite, c'est juste pour le maintien de la paix dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que les Nations Unies interviennent presque partout et dans tous les domaines du monde. Pourquoi? Parce que ce sont les Nations Unies, les nations qui se sont unies, et ils ont fait maintenant une charte pour définir bien sûr les choses, comment elles doivent être bien sûr dans cette organisation. En plus, vous savez qu'aujourd'hui, ce ne sont pas de politiques qui conduisent, soit qui orientent le pays. C'est le multinational, ce sont eux-là qui dirigent bien sûr le pays. Nous, on croyait que c'était le parti politique, c'était le président, c'était le ministre et les chefs des institutions. Mais or, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la guerre. Or, la guerre, il faut que les deux chambres se réunissent bien sûr en congrès pour déclencher la guerre et le président de la République communique les peuples par un communiqué, que le peuple s'en prenne bien sûr de la période que le pays traverse. Alors, ça nous pose beaucoup de problèmes et on n'arrive pas bien sûr à chercher comment est-ce que nous allons résoudre tous ces problèmes. Ça freine bien sûr le développement de notre pays et que notre pays devient aujourd'hui un pays marginalisé, un pays qui vit bien sûr dans une situation imposée. Ça ne nous met pas tranquille en voyant toutes ces histoires en train d'être dans notre pays. Mais on se pose des questions, est-ce que la communauté internationale ne peut pas intervenir pour mettre fin à toutes ces atrocités, bien sûr, dans notre pays? Là, aucune personne n'a l'idée de ce que pense la communauté internationale. C'est comme je viens de le dire, que la communauté internationale, c'est l'ensemble, bien sûr, des Nations Unies. C'est les Nations Unies. Les Nations Unies, c'est l'ensemble de plusieurs nations unies pour le maintien de la paix dans le monde. Les Nations Unies a le Rwanda comme membre, a l'Angola comme membre, Kenya, beaucoup de pays africains, beaucoup. À part aujourd'hui le Niger, le Mali, Burkina Faso et quelques autres pays qui suivent pour chasser les impérialistes américains et français afin de prendre le contrôle du pays. Mais le reste des pays, ce sont des pays membres des Nations Unies. Et là, ça ne dit pas que si la RDC est en conflit avec le Rwanda, les Nations Unies vont non plus avoir des relations diplomatiques avec le Rwanda.
notre problème avec le Rwanda, notre conflit avec le Rwanda concerne que la RDC. Parce que le Rwanda fait partie, bien sûr, de membres des Nations Unies. Ce n'est que la RDC qui fait partie de membres des Nations Unies, mais le Rwanda également. Et les Nations Unies ne peuvent pas accepter, sans pour autant faire, bien sûr, des enquêtes, accepter le plainte de la RDC, disant que le Rwanda nous agresse, sans pour autant vérifier sur le terrain, est-ce que réellement sont des Rwandais, qu'est-ce qui se passe. Nous avons que les experts des Nations Unies ont bien sûr publié un rapport, des enquêtes, disant qu'aujourd'hui, le Rwanda est un pays transit de minerais, mais en soi, ces minerais-là ont une destination. Vous savez que le pays du monde ont besoin bien sûr de ces minerais qui se trouvent en République démocratique du Congo, et que tous ces pays ont besoin de ces minerais pour faire développer leur économie. Parce que le multinational qui dirige nos pays, c'est l'économie maintenant. Parce que quand il y a la guerre, quand il y a l'agression dans la partie Est, on cherche que la balkanisation. Et si on veut balkaniser la République démocratique, c'est-à-dire que découper la République démocratique du Congo, parce que selon eux, la République, elle est tellement grande et que nous-mêmes là, nous n'arrivons pas bien sûr à bien gérer notre pays. Il nous faut que le Nord Kivu devienne aussi un pays, un État, une nation indépendante. Il faut aussi que le Sud Kivu devienne aussi un pays, une nation, un État. Parce que selon Paul Kagame, que nous ne sommes pas en mesure de prendre nos responsabilités à main, c'est pourquoi il faut aussi diriger la République démocratique du Congo. Parce que selon lui, la République démocratique du Congo a un problème de dirigeants. A un problème de dirigeants. Et ces dirigeants-là, nous savons déjà comment est-ce que les choses se passent dans notre pays. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que, mais qu'est-ce qui fait que le chef de l'État, au lieu de trouver des solutions ici au Congo, parce que le problème des Congolais doit être résolu ici au Congo, mais le chef de l'État voyage dans des pays étrangers pour aller chercher de la solution, et pourtant que l'ennemi est déjà dans le sol congolais. Lorsque vous avez l'ennemi dans le sol, il n'est plus question d'aller chercher d'autres partenaires pour vous défendre. Vous avez une armée. Vous avez une armée. Vous avez une armée. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à se défendre? Parce que l'économie internationale est en train de bouger le pays africain. Et ces pays africains qui n'arrivent pas bien sûr à s'en sortir parce que les pays africains n'ont pas étudié les besoins de richesse qu'ils ont. Et ces pays-là, parce que pour raffiner le coltan, le diamant, ainsi de suite, il faut appeler les experts des pays étrangers qui viendront pour vous dire que les coltans ont fait avec coltan ça. Mais si aujourd'hui, qu'on fait comme le Japon, la Chine avaient fait pour faire développer leur pays, ils ont envoyé leurs enfants d'aller étudier ailleurs et que ces enfants-là vont revenir au pays enfin pour travailler pour l'intérêt du pays. Et ils vont maintenant même ouvrir des écoles que les gens vont étudier uniquement le minerai que nous avons. Mais aujourd'hui, ceux qui viennent pour raffiner nos minéraux ne sont pas des Congolais, sont des étrangers. Ce ne sont pas que nous-mêmes, nos propres enfants qui viennent pour raffiner, pour étudier la possibilité de tous ces minéraux, mais ce sont les étrangers qui viennent. Mais nous, on se pose des questions. Comment est-ce que la RDC va se développer lorsque la RDC dépend que de l'extérieur? Pour que la RDC vive, la RDC dépend que de l'extérieur. Or, nous avons des sols, nous avons un pays, nous avons une superficie. Et pourquoi la RDC n'arrive pas à se développer facilement? On nous dit, parce que la RDC n'a pas le contrôle, n'a pas la même mise sur son sol. Et voilà, on nous impose la guerre. Suivez d'abord ce que avait dit Vital Kamerhe quand il a tenu une conférence en parlant bien sûr de la guerre par procuration. Vital Kamerhe
nous a parlé de la guerre par procuration. On dit souvent que la République démocratique du Congo est un véritable scandale géologique, tant ses ressources minières sont importantes et diverses. Or, diamants, cuivre, coltan, cobalt, le sous-sol congolais est l'un des plus riches de la planète. Au total, une cinquantaine de minéraux est présente dans le sous-sol du pays, mais seule une douzaine de ces minéraux est exploitée, soit en raison de leur faible valeur commerciale ou parce que leur exploitation est difficile et coûteuse, ou même en raison de l'insécurité. La plupart de ces minerais se trouvent dans le sud et l'est du pays, de l'or dans l'Ituri, le nord et le sud Kivu, du diamant dans le Kasaï, le Sankuru, du cuivre et du cobalt dans le Haut-Katanga et le Lualaba, du coltan dans le nord et sud Kivu, le Maniema et le Tanganyika. Le pays possède également du plomb, de l'uranium, du zinc, de l'étain, du manganèse, du charbon, du pétrole et du lithium. Parmi ces ressources les plus convoitées, les minéraux qu'on appelle numériques, c'est-à-dire utilisés dans l'électronique, avec en tête le cobalt, un minéral rare, stratégique pour la transition écologique, puisqu'il est utilisé dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques. La RDC possède la plus importante réserve de cobalt au monde, située principalement dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Autre minerai stratégique pour la RDC, le coltan, également utilisé dans l'électronique. Le pays détiendrait plus de 50% des réserves mondiales. La quantité exacte n'est pas connue en raison du manque de données géologiques. On le trouve dans les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu, de l'Ituri et du Maniema. Quand on parle de coltan, on parle également de cassitérite, également utilisé dans l'électronique. Mais la principale ressource minière de la RDC, c'est le cuivre, utilisé dans la fabrication de câbles et fils électriques. Le pays est le deuxième producteur mondial de cuivre derrière le Chili, avec près de 2,4 millions de tonnes de cuivre produits l'année dernière, un record. Avec la transition vers l'énergie verte, la demande pour certains minerais devrait continuer à croître ces prochaines années, comme par exemple le cobalt. Aujourd'hui, 80% du cobalt est utilisé pour fabriquer des batteries de téléphone, d'ordinateurs, mais de plus en plus des batteries de véhicules électriques, vélos ou voitures. Une batterie de téléphone portable contient entre 5 et 10 grammes de cobalt, celle d'une voiture entre 5 et 10 kilos. Alors, que rapportent toutes ces ressources minières à l'État congolais? L'année dernière, l'ensemble de la production minière a généré environ 24 milliards de dollars de chiffre d'affaires, dont un tiers doit atterrir dans les caisses de l'État, selon le code minier. L'exploitation minière à grande échelle contribue à hauteur de 20% du produit intérieur brut. Le secteur artisanal, lui, emploie près d'1 million de personnes. La RDC est donc assise sur un potentiel énorme, estime le géologue congolais Léon Moupé-Pelé, pour qui le sous-sol congolais est encore loin d'avoir révélé tous ses secrets. Du Congo-Brazzaville signe des accords diplomatiques avec le Rwanda. Est-ce que nous en avons fait un problème? Parce qu'il est libre, c'est une nation, il est libre de choisir qui il veut négocier. Il a choisi bien sûr de négocier avec le Rwandais. Ça ne veut pas dire que lorsque nous sommes en conflit avec le Rwanda et que les États-Unis ne vont pas collaborer avec le Rwanda. Non, les États-Unis sont libres, c'est une nation libre, indépendante. Si la RDC a des conflits avec le Rwanda, ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Si la RDC a des conflits avec le Rwanda, ça n'a rien à voir avec la France. Si la RDC a des conflits avec le Rwanda, ça n'a rien à voir avec l'Angola. Ça ne veut pas dire que parce que la RDC n'a pas de bonnes relations diplomatiques avec le Rwanda, c'est que l'Angola ne va pas collaborer avec le Rwanda. C'est que l'Ouganda ne va pas collaborer avec le Rwanda. C'est que le Kenya, la Tanzanie ne doit pas collaborer avec le Rwanda. Non. Mais de l'autre côté, nous observons quelque chose qui, des fois, nous laisse sans désirer. Lorsque la France ou les États-Unis d'Amérique, lorsque par exemple la France est en conflit avec la Russie, la France ne veut pas que le pays qui collabore avec elle ait aussi une relation diplomatique avec la Russie. Lorsque tous ces pays africains sont en conflit avec l'autre pays, la France discute. La France a des relations diplomatiques avec tous les deux pays. L'agresseur est celui qui subit l'agression. Mais quand il s'agit de la France, qui n'est pas d'accord avec la Russie,
La France ne veut pas que moi, la République démocratique du Congo, j'aille signer des accords diplomatiques avec la Russie. Les États-Unis, qui est en conflit avec la Russie, les États-Unis ne veulent pas que la République démocratique du Congo signe des accords diplomatiques avec la Russie. Imaginez comment est-ce que nous sommes considérés. L'Israël est en conflit avec les Hamas. Vous le savez très bien que le groupe Hamas est un mouvement de soulèvement. Ce que nous appelons le mouvement Intifada. C'était un mouvement de jeunes. Ils n'avaient pas des armes, ils n'avaient que des pierres, ils n'avaient que des couteaux, ils n'avaient que des machettes pour défendre contre l'Israël qui était un prédateur de la Palestine. Lorsque le peuple palestinien se sont révoltés pour dire qu'on en a assez avec dans l'emprise de l'Israël. Nous devons maintenant quitter dans l'emprise de l'Israël et que nous arrivons à défendre nous-mêmes notre pays. C'est ça, nous avons vu l'apparition du mouvement de soulèvement Intifada, c'est-à-dire que c'est ce mouvement qui a défendu la Palestine. Parce que de l'autre côté, l'Israël est en train de dire que la Palestine, c'est la terre promise, c'est la terre d'Abraham. Mais de l'autre côté, la Palestine te dit que non, c'est notre terre, la terre de nos ancêtres. Maintenant, il y a la guerre entre le musulman et les chrétiens. Les chrétiens sont les Hébreux, c'est-à-dire qu'Israël. Les musulmans sont bien sûr la Palestine, c'est-à-dire que le pays arabe, les pays du Moyen-Orient, tous les pays du Moyen-Orient. Parce qu'ils trouvent que les chrétiens n'en font pas bon usage le loi d'Abraham. Alors, c'est pourquoi nous sommes en train de dire que pourquoi la République démocratique du Congo, lui étant une nation, ne peut pas prendre des décisions pour faire développer son pays. Et que si la RDC cherche maintenant à se faire comme une grande nation, la RDC va toujours aux États-Unis, la RDC va toujours en France pour aller demander à Macron ou soit à Joe Biden comment est-ce que moi je vais faire développer mon pays parce que je n'ai rien, je n'ai pas des armes, je n'ai pas de munitions. Comment est-ce que vous allez me vendre des munitions? Le Rwanda est en train de bénéficier. Lorsque le minerai quitte la République démocratique du Congo pour traverser le Rwanda, il y a maintenant une zone transit et le Rwanda bénéficie. En retour, on promet au Rwanda des armes, des munitions, la formation, parce que dans le Rwanda, il n'y a pas un centre de formation de militaires. Nous savons qu'aujourd'hui, le monde évolue avec un système, c'est ce système-là des sociétés militaires privées. Nous savons, par exemple, le groupe Wagner, avec le chef militaire de l'association militaire privée Wagner, c'est-à-dire que Prigojine. Prigojine a connu Poutine, c'était en 1980. Et Prigojine était comme le chef cuisinier, bien sûr, de Poutine. C'est lui qui préparait même pour le Macron. Prigojine préparait pour tous ces grands présidents qui venaient, bien sûr, à la Russie. Mais lorsque Prigojine s'est décidé, bien sûr, de créer la société militaire privée, Wagner, Poutine a financé à 90% ces projets. À 90% ces projets. Aujourd'hui, nous avons les ADF. Aujourd'hui, nous avons les M23. Ce sont des sociétés militaires privées. Et ces sociétés militaires privées sont financées par le président de pays africains. Le M23 est financé par qui? Les ADF, les RDF sont financés par qui? Ce sont ces présidents africains qui financent cette association militaire privée. Alors, aujourd'hui, c'est la guerre économique. Le multinational. Ce sont eux maintenant qui dirigent le monde parce qu'ils ont l'argent. Quand ils font la guerre partout dans le monde, c'est pour quel intérêt? C'est pour trouver de l'argent. Parce qu'ils auront de minerais. Le Rwanda est en train de piloter un projet Nord Kivu. Ce projet Nord Kivu vise bien sûr à balkaniser le Nord Kivu. Et qu'on arrive bien sûr à proclamer le Nord Kivu comme un pays, comme un État. Pourquoi? Parce qu'il y a des minerais stratégiques que veut bien sûr obtenir dans cette partie du pays.
Et c'est pourquoi nous devons quand même faire face et dire que nous devons arriver à mettre fin à tous ces systèmes-là. Parce qu'ils veulent balkaniser les Nord Kivu. Ils veulent bien sûr le minerai, les carrés miniers de Nord Kivu deviennent bien sûr à leur possession. Mais qui va accepter? Est-ce que c'est nous les Congolais qui vont accepter de donner notre pays et de diviser notre pays et que la RDC ne devienne plus un et que cela devienne plusieurs États? Et ça sera au bénéfice de qui? Des Américains, du communauté internationale. Parce que la communauté internationale n'a rien à voir avec notre souffrance. La communauté internationale n'a rien à voir avec tout ce que nous sommes en train de dire là. La communauté internationale veut à ce que nous devenons de plus en plus faibles. Et que nous ne soyons pas forts et que nous devenons de plus en plus faibles. Parce que tout ce que nous subissons est au profit de la communauté internationale. Vous croyez que lorsque la RDC pleure, la communauté internationale pleure aussi? Non. La communauté internationale ne pleure pas parce qu'on nous demande d'aller négocier avec les rebelles. On nous demande d'aller négocier avec les rebelles. Quant à l'Ukraine, c'est toute l'Europe qui se mobilise pour soutenir l'Ukraine. Mais la RDC n'a personne. Est-ce que l'Union africaine s'organise pour soutenir la RDC? Non. Parce que l'Union africaine, c'est comme si un bébé de l'Union européenne. C'est un enfant qu'on nourrit. Donc moi je crois que c'est important de réfléchir et d'analyser autour de ce qui se passe bien sûr en République démocratique du Congo. Parce que la peine que nous subissons, les agressions que nous subissons, ce n'est pas nous qui l'aurons voulu. Ce sont, comme vient de dire Kamere, ce sont ce que nous appelons la guerre par procuration. Ceux-là, le responsable de la guerre sont ailleurs, mais ils ont financé des moyens pour donner aux groupes rebelles, c'est-à-dire aux associations militaires privées, d'œuvrer dans la partie pour soustraire des minéraux qu'ils auront besoin. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci pour votre fidélité. Vous avez été tellement nombreux en train, bien sûr, de suivre cette émission, Levé de conscience patriotique. C'est-à-dire que nous donnons la possibilité à tout le peuple congolais, à tous les citoyens de défendre notre patrie. Afin que, si aujourd'hui, on est capable de défendre notre patrie, nous serons un pays, nous serons une nation responsable qui va bien sûr défendre l'intérêt de son territoire. Merci, portez-vous bien et bon suite des programmes. Big Show Wanamboko Tokoloba Yeah Tokoloba Balingi kobongisa makambo te Balingi pepe plaloba te Biso bayuma bazoba tovanda kimia Sino tokokufa liwa ya Lumumba Balingi kobongisa makambo te Balingi pepe plaloba te Biso bayuma bazoba tovanda kimia Sino tokokufa neti rosi mukendi Tokoloba Mabote osali eloko te Tokoloba Batome odirige mabe Tokoloba Kongole azali moumbu te Tokoloba Yonani potoloba te Tokoloba Makambo ezobonga te Pepla zonyokwama Uluna bashege batondi na nzela Misala ikeleve Banda kongola banda kolela Tilelo azolela Boninyo Leta azali monguna ya peple te Bango babonga pepla nyokwama